La fille demande si le garçon a besoin d'aide, il dit non. Elle demande s'il n'a vraiment pas besoin d'aide. Il dit qu'il résout tout lui-même. La jeune fille s'en va alors. Puis il se dit qu'il ferait des choses merveilleuses avec le garçon et dit qu'il fera toujours ce qu'elle veut. Elle revient et appelle le garçon. Il demande ce qu'il veut. Elle demande s'il veut un verre d'eau. Il dit que ce serait bien. Elle va chercher le verre d'eau pour le garçon. Demander de l'aide au garçon. Il se lève et lui demande ce dont elle a besoin. La fille dit qu'elle ne peut pas atteindre la tasse. Il va l'aider, mais elle dit que ce n'est pas comme ça, et lui demande de la soulever et il le prend. Il devient impuissant. Elle dit qu'elle a besoin qu'il la suspende. Nerveux, il fait ce qu'elle demande. Elle apprécie l'aide et dit qu'elle va chercher son eau. Le garçon convoite la fille. Il vous remercie pour l'eau et en boit. Elle admire le garçon et lui demande s'il en veut plus. Il dit non. Elle lui demande s'il aime travailler seul. Il dit qu'il ne veut pas que la fille se salisse. Elle dit qu'elle comprend. Il dit qu'il retourne travailler. La fille regarde le garçon, l'admirant. Il ressent une douleur dans le dos. Elle va masser. Il demande si elle a besoin de quelque chose. La fille dit qu'elle a remarqué qu'il souffrait et qu'elle est venue se faire masser. Il dit qu'il pense qu'il est préférable de se remettre au travail. Elle dit au garçon de se mettre à l'aise et qu'il peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Le garçon dit que son mari peut venir se plaindre du retard du service. Elle répond que son mari n'arrivera pas pour l'instant. Puis il demande si le garçon n'a pas faim. Le garçon dit qu'il ne veut pas la déranger. La fille dit que cela ne la dérange pas, alors il lui tient compagnie. Le garçon dit qu'il lui tiendra compagnie. La fille lui demande d'arrêter d'être formelle. Il dit que c'est juste du respect pour elle. La fille dit qu'il y a des heures où elle n'aime pas être respectée. Il demande ce qu'il a dit. Elle dit que ce n'était rien et qu'elle reviendra tout de suite avec quelque chose à manger. Le garçon prend une profonde inspiration. La fille dit qu'elle espère que le gars a apprécié la nourriture. Il dit que c'était très bien. Elle dit qu'elle l'a fait avec toute son affection pour lui. Le garçon dit que c'était vraiment bon, et merci pour la nourriture. La fille dit que vous pouvez l'appeler par son nom. Le garçon dit qu'il va essayer de s'habituer à l'appeler ainsi. La fille dit qu'elle trouve le ton de voix du garçon très mignon. Maladroitement, il dit qu'il doit se remettre au travail. La fille demande du calme et dit que si elle ne finit pas aujourd'hui, elle peut revenir demain. Le garçon dit que son mari est un très bon ami à lui et qu'il veut bien faire le travail. La fille dit que le garçon ne peut pas non plus la laisser tomber. Il dit qu'elle pourrait être déroutante, car elle est là pour affaire. Elle dit qu'elle sait et qu'il travaille pour elle, et suggère qu'ils aillent tous les deux dans leur chambre. Il demande à faire quoi là-bas. Elle répond que le garçon n'a aucune idée de ce qu'il peut lui faire. Le garçon dit qu'il a été embauché pour réparer l'évier de la cuisine. Elle demande comment osez-vous la rejeter. Le garçon dit qu'il ne la rejette pas, mais qu'il respecte son mari. La fille dit que son mari ne le saura pas et demande un baiser. Le garçon dit qu'il a déjà répondu non. La fille en colère demande quel est son problème. Le garçon dit qu'il est très amical avec son mari. À ce moment son mari arriva. Elle le salue maladroitement. Le mari dit qu'il a quelque chose à dire. Elle demande ce qui s'est passé. L'homme est content de revoir son ami. Le garçon dit qu'il était en train de déjeuner, parce qu'il est venu faire un travail. La fille demande de quoi son mari veut parler. Il dit qu'il doit voyager pour signer un contrat. La fille dit qu'elle déteste être seule. L'homme dit qu'il quittera le garçon pour lui tenir compagnie. Le gars demande ce que tu veux dire, et l'ami dit qu'il est la bonne personne pour le faire. Il répond maladroitement qu'il fait ce qu'il peut. L'homme dit qu'il est sûr qu'il peut faire confiance au garçon. Il répond que son ami peut être insouciant. L'homme dit à la femme qu'il va faire ses valises. La fille dit au garçon que le destin veut qu'ils soient ensemble.
Le garçon demande le silence et demande si elle est folle. La fille demande s'il a entendu dire que son mari lui avait demandé de lui tenir compagnie. Le mari dit qu'il est prêt et s'en va. Elle dit que ça la rend triste quand il voyage comme ça. L'homme dit qu'il ne peut pas perdre ce contrat. Elle dit qu'il a raison et souhaite à son mari un bon voyage. L'homme dit qu'il sera bientôt de retour. Le garçon dit qu'il finira le travail. La fille demande où il va en hâte. Il demande comment elle a le culot de trahir son mari comme ça. La fille dit que ça fait des années et des années comme ça. Le garçon est surpris. Elle dit que ce qu'elle aime, c'est l'argent, mais il est quand même intéressant. Le gars dit qu'il est marié, et il ne ferait pas ça. La fille dit que s'il le fait la première fois, c'est facile. Le garçon dit qu'il n'aura pas la première fois. La fille dit qu'elle manque de patience et propose deux options, disant que s'il ne reste pas avec elle, elle dira à son mari qu'il a essayé de l'embrasser de force, et dit que le choix lui appartient. Le garçon dit qu'elle ne peut pas faire ça. Elle dit qu'elle lui donnera 5 minutes et qu'elle l'attendra dans la chambre. Le garçon se demande ce qu'il va faire. Essayez de penser à quelque chose et dites qu'un véritable ami ne fait pas cela et s'en va. La fille part dans une serviette en appelant le garçon. En entrant dans la cuisine, elle est en colère qu'il soit parti. Il dit que ça ne restera pas comme ça, et que le garçon le paiera cher. Elle appelle son mari en disant que quelque chose de terrible lui est arrivé. Le mari demande ce qui s'est passé. La fille fait semblant de pleurer. Le mari demande à nouveau ce qui s'est passé. Elle dit que le garçon a essayé de profiter d'elle, mais a fini par s'éloigner de lui. Le mari demande si le garçon est toujours dans la maison. Elle répond que le garçon est parti et qu'il y a plus. Le mari demande ce qu'elle a de plus à dire. Il dit que le garçon les a même volés, des choses de grande valeur de la maison. Le mari dit qu'il va résoudre tout cela. La jeune fille demande à son mari de rentrer rapidement. Et lui fait ses adieux. Elle rit et dit qu'elle fera payer le garçon pour l'avoir rejeté. Le mari l'écoute et la fille dit que c'était si horrible et qu'elle ne savait pas quoi faire. Le mari demande si le garçon l'a poursuivi de nulle part. La fille dit qu'il a dû être confus quand son mari lui a dit de lui tenir compagnie. Le mari dit que ce n'est pas possible, car le garçon est un ami depuis plusieurs années, et si elle en est sûre. La fille demande s'il doute d'elle car elle est traumatisée. Il dit qu'il n'y croit pas, mais il va tout arranger. Quelqu'un sonne la cloche de la maison. La fille demande qui c'est et le mari dit qu'il est un invité spécial. Puis il dit que tout ira bien. Quand vous ouvrez la porte, c'est le garçon. La fille demande ce qu'il fait là. Le garçon dit qu'il est venu pour clarifier les choses. La fille dit qu'elle n'a rien à dire et va appeler la police. Le mari dit qu'il veut entendre la version du garçon. Il entre dans la maison pour parler. La fille dit qu'elle ne croit pas que son mari l'ait mis dans la maison. Le mari demande si le garçon qui le défend, le protège et le respecte à tort, mais la femme a agi différemment. La fille demande de quoi il parle. Le mari rit et dit qu'il a des caméras autour de la maison et qu'il a vu tout ce qu'elle a fait. La fille est gênée et dit qu'elle ne le savait pas. Le mari dit à la fille de quitter sa maison. Elle demande à parler. Le mari dit qu'il l'a surprise en train de le tromper et ne lui fait pas confiance et lui dit de partir. Elle essaie d'insister. Mais l'homme dit à la fille de partir immédiatement. Elle dit qu'elle va chercher ses affaires. Le mari dit qu'elle n'obtiendra rien et la pousse hors de la maison. L'homme dit qu'il a appelé le garçon pour parler affaires. Il s'excuse auprès de son ami pour ce qui s'est passé.
L'homme dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser car le garçon est un ami fidèle. Et lui faire une offre d'emploi. Le garçon demande si c'est sérieux. L'homme dit oui, et fera de lui un partenaire. Le garçon dit qu'il ne sait pas comment vous remercier. L'ami dit non merci et vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau voyage.